Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Ali Sidibé. Je suis technicien supérieur spécialisé en méthode et exploitation logistique. Alors, j'ai été formé au CFMPL de Dakar, un centre qui forme aujourd'hui les jeunes au métier portuaire et à la logistique. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc, c'était juste pour vous parler de mon logiciel de gestion de stock que j'ai eu à créer durant les vacances sur Excel. Donc, sans plus tarder, on va passer à une petite démonstration du logiciel. Donc ici, ce que vous voyez en premier plan, c'est l'accueil du logiciel. Vous avez 6 boutons qui vous permettent de naviguer à travers les différentes interfaces. Vous avez l'interface approvisionnement ici. Quand vous voulez vous approvisionner en produits, vous avez aussi le bouton sortie article quand vous décidez de confectionner des bons de sortie pour des clients. Ici, vous avez nouveau produit, le bouton nouveau produit qui vous permet d'ajouter de nouveaux produits ou quand vous décidez de commercialiser de nouveaux produits différents des produits que vous stockez dans votre magasin. Ensuite, vous avez le bouton qui vous permet d'ajouter de nouveaux clients, c'est-à-dire que vous avez des clients déterminés et quand dans le futur vous aurez de nouveaux clients, ici le bouton là vous permettra d'ajouter le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone. C'est pour en fait confectionner la facture définitive. Ensuite, vous avez l'interface, le tableau de gestion de stock qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'état de vos stocks. Et ce tableau est directement lié aux approvisionnements et aux sorties articles. Enfin, vous avez le bouton facture qui vous permet de confectionner des factures pour des clients. Alors, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre le logiciel. Donc ici, quand par exemple, imaginez-vous que vous avez un magasin qui stocke 10 produits différents. Donc là, mon stock, il est complètement vide. C'est pour cela que ici, dans la colonne stock final, tout est en jaune et tout est marqué 0. Et ici, à droite, vous avez message comme message à approvisionner. Ça veut dire que mon stock, il est vide et automatiquement, je dois penser à approvisionner. Dès que mon stock sera suffisant, vous verrez ici sur la colonne message que à approvisionner va disparaître. Donc je retourne ici, je vais passer une commande auprès de mon fournisseur. Une fois la commande arrivée, toute commande est accompagnée d'un numéro de facture. Donc je vais saisir le numéro de facture, par exemple 001. Je vais mettre le nom du fournisseur, ici je vais mettre Kiran. Ensuite, je vais mettre désignation article. Ici, j'ai une liste déroulante. Donc, je peux choisir n'importe quel produit. Ici, on va prendre par exemple pressé à ananas. Donc, pour la quantité, si je commande par exemple une cinquantaine de pressés à ananas, donc je vais insérer directement 50 à la, au champ quantité. Donc, pour le prix unitaire, je vais mettre par exemple 750. Prix total, si vous appuyez directement sur une touche, n'importe quelle touche sur le clavier, il vous calcule directement le prix total. Là, si vous appuyez encore sur une touche, il vous met la date de réception, c'est-à-dire aujourd'hui, automatiquement. Donc, il vous demande si vous voulez confirmer l'ajout de données, vous mettez oui. Et là, automatiquement, les données sont parties sur la feuille qui se trouve juste derrière ici. Donc, chaque élément est parti se loger directement dans chaque colonne qui lui est propre. Excusez-moi. Je vais fermer ceci. Et donc la quantité est de 50 pour presser à ananas. Donc je vais me rendre à mon stock final. Et vous verrez ici directement pressé à ananas 50, les 50 que je viens d'ajouter. Je vais repartir là-bas. Donc ici vous avez vu au niveau des messages que à approvisionner a disparu. Parce que j'ai utilisé une fonction si et je lui ai dit qu'à chaque fois que mon stock est inférieur ou égal à 30, il me met à approvisionner et il me l'encadre en jaune. Il me colorie la cellule en jaune. Donc je vais retourner à approvisionnement. Je vais prendre le même produit encore. Je vais passer une autre commande. Je vais mettre un numéro de facture, par exemple 002. Je vais mettre encore Kiran. Hop. Ensuite, je vais mettre désignation article. Je vais prendre encore le même produit pour que vous voyez ce qui va se passer. J'avais mis tout à l'heure 50 là-bas comme quantité. Ici, je vais mettre 25. Prix unitaire, je vais mettre 750 comme d'hab. Automatiquement le prix, la date et je valide. Ok, donc je vais quitter.
et je vais retourner à mon stock final. Donc ça prend quelques secondes, il faut laisser le temps au logiciel de s'actualiser, d'actualiser les données. Ça prend un peu plus de temps. Vous avez vu, automatiquement les 75 sont venus. Donc les 25 tout à l'heure que j'ai ajouté aux 50 m'ont donné directement 75. Donc on va maintenant, si par exemple que vous avez un client qui commande auprès de vous des pressés à ananas, donc il faudra lui confectionner un bon de sortie. Donc vous vous rendez sortie article, vous cliquez sur bon de sortie, vous mettez par exemple numéro 1 comme numéro de sortie, vous mettez les clients. Alors ici je travaille avec principalement 5 à 6 clients. Donc je vais choisir ici brioche dorée comme exemple. Désignation article. Comme actuellement j'ai que comme pressé à ananas dans mon stock, donc je vais prendre pressé à ananas. Quantité, par exemple, s'il commande 25, je vais mettre 25. Et là, je vais mettre la date de sortie. Je valide. Automatiquement, je quitte. Je me rends à mon stock final. Et automatiquement, les 25 sont venus. Au niveau de la colonne quantité sortie, plus précisément apprécié à ananas. Donc là, si vous voyez, mon stock final est de 50. Donc les 75 pressés à ananas tout à l'heure que j'avais entré dans l'interface approvisionnement sont logés ici dans cette quantité entrée, dans la colonne quantité entrée. Et ici vous avez quantité sortie, donc les 25 tout à l'heure que j'ai saisi au niveau de l'interface bon de sortie. Donc là, ce qui me fait un stock final de 50, c'est 50 qui me reste dans mon stock. Donc je vais confectionner sans plus tarder une facture pour le client. Donc je vais générer ici au niveau de numéro de facture, ici je vais générer un numéro de facture, donc numéro 1, donc il va m'attribuer directement le chiffre 1. Donc si je reclique, il va m'attribuer le chiffre 2, ainsi de suite. Donc tout à l'heure j'avais choisi le client brioche dorée, donc je vais le choisir. Donc il avait commandé des pressés à ananas, nombre de 25. Ce qui me fait un total de 21 250. Donc le total est ici en bas. Donc maintenant je vais imprimer la facture. Donc ici j'ai pas d'imprimante, mais je vais l'imprimer sous format numérique. Donc je vais mettre de 1 à 1. Et automatiquement vous aurez ici la facture qui va venir se loger dans mon bureau. Donc si je ferme, si je réduis ça et que j'ouvre la facture, vous verrez ici brioche dorée, facture numéro 2, adresse, front de terre, Dakar, téléphone, pressé à ananas, prix unitaire 850 et quantité 25. Alors ici il manque juste le logo, donc j'ai fait une facture de base, hein, et là vous avez le total et le cachet de l'entreprise. Grosso modo, voilà mon logiciel de gestion de stock, et cela se passe pour tous les autres articles ici que vous avez au niveau de mon stock final. C'est le même principe. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis merci.